Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Là-bas de Joris Karl Huysmans, lu par Julien Tiphaine. Chapitre 1. Tu y crois si bien à ces idées-là, mon cher, que tu as abandonné l'adultère, l'amour, l'ambition, tous les sujets apprivoisés du roman moderne pour écrire l'histoire de Gilles de Rais. Et après un silence, il ajouta : Je ne reproche au naturalisme ni ses termes de ponton, ni son vocabulaire de latrine et d'hospice, car ce serait injuste et ce serait absurde. D'abord, certains sujets les hèlent. Puis, avec des gravats d'expression et du brai de mots, l'on peut exaucer d'énormes et de puissantes œuvres. L'Assommoir, de Zola, le prouve. Non, la question est autre. Ce que je reproche au naturalisme, ce n'est pas le lourd badigeon de son gros style, c'est l'immondice de ses idées. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir incarné le matérialisme dans la littérature, d'avoir glorifié la démocratie de l'art. Oui, tu diras ce que tu voudras, mon bon, mais tout de même, quelle théorie de cerveau malfamé, quel miteux et étroit système. Vouloir se confiner dans les buanderies de la chair, rejeter le suprasensible, dénier le rêve, ne pas même comprendre que la curiosité de l'art commence là où les sens cessent de servir. Tu lèves les épaules? Mais voyons, qu'a-t-il donc vu ton naturalisme dans tous ces décourageants mystères qui nous entourent? Rien. Quand il s'est agi d'expliquer une passion quelconque, quand il a fallu sonder une plaie, déterger même le plus bénin des bobos de l'âme, il a tout mis sur le compte des appétits et des instincts. Rut et coup de folie, ce sont là ses seules diathèses. En somme, il n'a fouillé que des dessous de nombril et banalement divagué dès qu'il s'approchait des zen. C'est un hernière de sentiments, un bandagiste d'âme, et voilà tout. Puis, vois-tu, Durtal, il n'est pas qu'inexpert et obtus, il est fétide, car il a prôné cette vie moderne atroce, vanté l'américanisme nouveau des mœurs, abouti à l'éloge de la force brutale, à l'apothéose du coffre-fort. Par un prodige d'humilité, il a révéré le goût nauséeux des foules et, par cela même, il a répudié le style, rejeté toute pensée altière, tout élan vers le surnaturel et l'au-delà. Sample complete. Ready to continue?